Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te coucher un soir impatient d'être au lendemain pour pouvoir travailler ton nouveau projet? Tu te couches avec une énergie de malade, une motivation de dingue, tu as envie d'atteindre tes rêves et le top départ c'est le réveil que tu es en train de programmer pour le lendemain. Sauf que le matin, tu as du mal à te lever, tu galères à sortir du lit et après avoir passé une heure entière à te motiver, tu finis par déjeuner simplement devant la télé ou peut-être sur ton téléphone et à midi tu réalises que tu n'as toujours pas commencé à travailler. Pourtant on est d'accord, c'est pas l'envie qui manque, tu as envie de t'y mettre. Alors pour essayer de te motiver, tu vas te lever, tu vas aller bricoler quelque chose pour te mettre dans une bonne énergie. Tu vas bricoler quelque chose que tu aimes. Mais finalement la journée elle passe et tu n'as rien fait, tu n'as pas trouvé la motivation suffisante. Et pire que ça, tu as un sentiment un petit peu de frustration envers toi. Peut-être même que tu vas te mettre à t'insulter. Tu vas te remettre du coup devant la télé juste triste, peut-être en serrant un coussin, d'avoir laissé passer ta journée, d'aller l'avoir laissé filer entre tes doigts. Et quand tu cherches à comprendre ce qui s'est passé, c'est comme s'il y avait eu une force invisible qui t'avait un petit peu happé toute ton énergie pour t'empêcher de faire ce qui compte pour toi. Alors je suis certain que c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé parce qu'en réalité c'est quelque chose qui est déjà arrivé à tout le monde. Et pour moi on ne peut pas régler ce problème sans le comprendre complètement. Et ce qui nous pousse à procrastiner en réalité, car oui on parle de procrastination ici, c'est simplement qu'il faut arrêter de croire que notre cerveau est notre ami. Alors sans parler de schizophrénie, je vous vois venir, notre cerveau, même notre subconscient a sa propre logique et pour lui son boulot c'est de connaître un plaisir instantané, de connaître un plaisir qui va être immédiat. Alors ton cerveau c'est très simple, c'est ce qu'il va faire, c'est ce qu'il va rechercher toujours en te mettant des choses devant la figure, devant le nez pour te donner du plaisir instantanément. Et ce plaisir instantané, ça va être Netflix, ça va être YouTube, c'est Instagram, c'est TikTok. Tu y passes des heures dessus et après quand tu en sors, tu peux même te retrouver littéralement épuisé. C'est dingue finalement toutes ces journées que l'on peut passer à ne rien faire et qui nous fatiguent encore plus que les journées stressantes. Comment ça marche? Eh bien en fait c'est très simple, c'est que d'une part notre cerveau, il nous donne des choses à faire plaisantes, qui donnent du plaisir instantanément, mais d'une autre part, rester plongé devant un écran va fatiguer nos yeux et nous oblige notre cerveau à stocker et à traiter toutes les informations que l'on voit. Est-ce que du coup tu imagines ce qu'on demande à faire à notre cerveau en passant une journée entière sur les réseaux sociaux? Chaque image, chaque son, chaque visage, chaque mot, tout ça, notre cerveau, il va devoir l'analyser, il va devoir le traiter pour le comprendre. Et donc cette analyse du cerveau, nous n'avons vraiment aucun moyen de l'arrêter. Il n'y a pas de bouton off magique un petit peu, il faut y penser donc avant d'injecter à notre cerveau toutes ces choses. Notre cerveau, il est vraiment incroyable, mais notre inconscient, il va peut-être plus tenir d'un ordinateur. Il a vraiment un mécanisme qui va être bête et méchant, où il veut du plaisir immédiat, alors il va le chercher, il t'en demande, il s'en fout de ce qu'il y a à côté. Alors maintenant que nous avons compris ça, on va essayer de voir ensemble 4 techniques pour passer à l'action dès maintenant. Il va falloir prendre conscience que les mots qu'on utilise sont parfois extrêmement nocifs. On a découvert en neurosciences que certains mots avaient un effet dévastateur sur nous-mêmes. Et l'un des pires mots qui cause cet effet-là, c'est simplement le verbe être. Pour ton cerveau, te dire « je suis flemmard », c'est un petit peu comme un coup de couteau. Le cerveau sait très bien ce que ça veut dire le verbe être. Le verbe être, c'est une notion de fait. Alors quand on se dit qu'on est flemmard ou même qu'on est une merde, qu'on est nul, qu'on est moins que rien, notre cerveau, il va comprendre ça comme un état de fait. Comme quand on dit tu es grand, tu es nul. Il va prendre ça exactement de la même façon, comme s'il n'y avait rien à faire pour changer ça. Le comprenant comme ça, c'est comme si en fait on prenait un gros marteau et qu'on allait défoncer notre mur de la confiance en soi en nous. Ce sont vraiment des mots qui nous détruisent de l'intérieur, qui nous rendent tristes, qui nous rendent mal et qui nous empêchent d'être heureux. Alors quand tu te parles à toi-même, fais très attention à ça, c'est vraiment une réalité. Utilise le verbe être en faisant vraiment très attention. À un moment donné, tu as déjà été motivé, tu sais donc ce que c'est et en fait la motivation, elle n'est jamais venue d'elle-même toute seule à toi un petit peu par magie. Et sans t'en rendre compte, en fait, tu as créé un schéma mental, un schéma de pensée qui t'a motivé. En fait, tu as pensé à une succession de choses qui t'ont motivé. Tu as peut-être pensé à ton résultat final, tu as peut-être pensé à la fierté que tu aurais en ayant réussi, mais ça peut être n'importe quoi d'autre qui te motive toi en le faisant. Et donc la motivation que tu as eue la veille ou quelques semaines avant peut-être, elle est juste venue de ces différentes pensées. C'est un petit peu un résultat. Donc en fait ici, la solution elle est très simple. Quand tu te motives et que ce n'est pas le moment, que c'est par exemple le soir et qu'il faut aller se coucher, que tu ne peux pas aller travailler, essaie juste d'analyser à quoi tu as pensé pour te créer ce feu en toi. Tu n'auras après plus qu'à le recréer au bon moment pour devenir quelqu'un d'ultra efficace. En fait la motivation c'est une énergie intérieure et une énergie intérieure c'est une émotion. Et toute émotion est donc créée par un stimulus extérieur. Une simple pensée peut créer donc ce stimulus extérieur. C'est donc à toi de vraiment créer le
schéma qui va te permettre d'être à fond au bon moment. Et en le faisant, tu vas voir, tu vas vraiment prendre le contrôle de ton corps. L'une des principales choses qui peuvent vraiment anéantir notre énergie positive pour réaliser un projet, c'est de visualiser tout le travail dans son ensemble. Quand on fait ça, on a l'impression d'être au pied d'une incroyable montagne et qu'il sera impossible d'atteindre le sommet. Alors même si c'est un fait et même si notre projet ressemble à cette gigantesque montagne, quand on la regarde dans son ensemble, on ne voit plus les différentes étapes qui font que la montagne est accessible. Si on garde les yeux rivés sur le sommet, on ne voit peut-être plus le chemin qui est taillé dans la pierre. Ou alors on ne voit peut-être pas les différents plateaux qui pourront nous permettre de faire des pauses facilement. Peut-être qu'au milieu de la montagne, il y a même des arbres qui forment une forêt et on en a peur à l'avance d'y arriver. Du coup, ça va nous bloquer. Mais en avançant pas à pas, plateau par plateau, marche par marche, et en rentrant dans la forêt, on se rendra compte qu'à l'intérieur, c'est peut-être une véritable forêt féerique. Vous savez, avec les petites lucioles, comme si on était dans un film Disney. On parlait du cerveau au début, et bien le cerveau imagine toujours le pire. Il est comme ça, c'est presque son rôle. C'est l'instinct de survie qui a permis à nos ancêtres de survivre en fait. Mais même nos ancêtres ont vécu la peur puisqu'ils ont construit des maisons. Les hommes préhistoriques, ils sont sortis de leur grotte pour construire des maisons. Et pourtant à l'époque, sans matériel, ça devait être sacrément dur de visualiser déjà le bâtiment dans son ensemble et d'arriver encore plus à le faire tenir droit, vous imaginez. Mais ils sont allés très certainement petit à petit. Ils ont construit peut-être en premier un toit en se servant de branches de différents arbres qui pouvaient être là sans les couper, les arbres. Puis ils ont construit des murs pour rejoindre les troncs et se couper donc du reste de la nature, commencer à être beaucoup plus en sécurité avant d'aller créer une maison vraiment dans un espace complètement vide. Mais à la fin, regardez les villes immenses qu'il peut y avoir partout autour de nous sur Terre. C'est un travail qui est colossal et le plus beau là-dedans, ce n'est pas la ville d'aujourd'hui, mais c'est comment nos ancêtres, qui sont juste sortis des grottes sans outils, ont réussi à façonner le monde pour le rendre moins dangereux. Donc en réalité, tous nos ancêtres, toutes ces générations ont travaillé pour qu'on n'ait plus peur. Et on continue malgré tout d'avoir peur, on s'invente de nouvelles peurs tous les jours. Tu connais peut-être l'expression « l'appétit vient en mangeant ». Eh bien, ce dicton est très vrai et il marche aussi pour vaincre la procrastination. En fait, c'est très simple, si tu te mets en mouvement, que tu commences à travailler, même si tu n'as pas de motivation, les choses se feront d'elles-mêmes. Tu vas commencer, peut-être que tu auras du mal, mais finalement, de fil en aiguille, tu auras peut-être même du mal à t'arrêter cette fois-ci s'il s'agit de quelque chose que tu aimes réellement faire. Le passage à l'action, c'est un petit peu le point d'ancrage pour réussir. Petite technique bonus, on peut se créer une ambiance de travail pour essayer d'avancer plus facilement. Une lumière de telle ou telle couleur, par exemple, avec des LED, c'est très facile aujourd'hui. Ça peut vraiment nous aider à travailler. Si on allume cette lampe LED à chaque fois qu'on travaille, quand on voit la lumière, par exemple verte de la lampe LED, ça nous dit « Ah, c'est le moment de travailler ». Certains voudront peut-être écouter de la musique. Peut-être finalement que ta motivation au travail ne tient qu'à ça. Crée-toi simplement ton ambiance de travail qui va être personnelle, qui va être à toi. Et en commençant à la mettre en place, en t'installant à ton bureau, en allumant ta lampe LED verte, en te mettant dans ton lit, en te mettant dans ton canapé ou bien simplement peut-être juste en mettant ta musique, l'énergie va venir toute seule, la motivation va venir toute seule. J'espère sincèrement que cette vidéo aura pu t'aider à aller de l'avant. Cette vidéo, elle fait un petit peu la suite du short que j'ai posté il y a quelques jours, peut-être que tu l'as vu. Surtout, n'hésite pas à t'abonner, je reviens toutes les semaines avec de nouvelles vidéos pour apprendre à mieux comprendre notre corps et notre cerveau. N'hésite pas non plus à poser tes questions en commentaire si tu en as. Et en attendant tes retours, je n'ai plus qu'à te dire à très bientôt et surtout, prends bien soin de toi. Salut, à très vite.